Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, nouveau retour des DX, c'est Jack Sparrow, c'est le pirate des Caraïbes, on est parti pour la review. Donc oui, énorme retour aujourd'hui puisque la licence Pirates des Caraïbes revient aujourd'hui avec une nouvelle DX. Sachez que DX c'était les boîtes Deluxe qu'on connaissait il y a quelques années. Pirates des Caraïbes, donc Jack Sparrow était déjà sorti sous la dénomination de la DX06. Aujourd'hui c'est la DX15. On s'est arrêté à la DX14 qui était donc le Joker Mime. Et les DX ce sont des boîtes énormes, des boîtes super luxueuses, d'où le nom Deluxe, qu'on avait perdu. Et puis l'année dernière, sortie de nulle part, une nouvelle DX revient dans la licence Pirates des Caraïbes avec ce Jack Sparrow. C'est du Hot Toys, c'est du 1/6. Au niveau du visuel, eh bien, on a ces magnifiques boîtes tout cartonnées qui s'ouvrent en différents flaps. On va découvrir ça ensemble. On a donc le logo du crâne que l'on retrouvait sur l'affiche du dernier Pirates des Caraïbes. C'est Jack Sparrow le personnage forcément. C'est le dernier film en question. Donc on va comparer et voir par rapport à moi qui ai eu la DX6 ce que je trouve aujourd'hui de mieux ou de moins bien par rapport à la DX6. Je n'ai plus la DX6 donc on ne va pas faire de comparatif entre les deux. Mais sur YouTube et sur Facebook, il y a certaines personnes qui ont fait des comparatifs. Donc vous pourrez aller voir ces vidéos en question. Je suis désolé de ne pas avoir encore la DX6, mais je l'ai vendue il y a quelques années. Et maintenant, voilà, j'ai la DX15. Cette figurine sera en vente après la review parce que je vous ai dit j'avais arrêté, enfin je vous ai pas dit j'avais arrêté, j'ai arrêté les 1/6. Je conserve plus trop de 1/6 ou autre. Donc cette figurine, pendant la conclusion, sera en vente. Je vous donnerai le prix, où l'acheter, comment me contacter, etc. si elle vous intéresse. Mais ça, ce sera lors de la conclusion. Visuel, donc le crâne, Jack Sparrow, 1/6, ce qui est le collectible figure de chez Hot Toys. L'arrière, on retrouve pas mal de petits dessins faits en or, tiens, tel le requin cadavre dont on discutera aussi parce qu'il est dans la boîte en question sous un forme de diorama. Donc Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, l'arrière plein de petits logos, crâne, boussole, tout ce qui se réfère au film, le Black Pearl dans la bouteille, DX, le logo Disney. Et puis donc une boîte qui va s'ouvrir sur l'intérieur et justement la boîte on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. À tout de suite. Donc les boîtes DX elles s'ouvrent toujours donc sur un flap comme ceci, donc je vais la tenir comme ça pour pas que tout se casse la gueule, pardon, par contre. Donc un énorme flap, on va essayer de l'ouvrir pour tout vous montrer, sur une protection avec un goodies. On a la carte. Donc la carte des étoiles donc, du film en question, Jack Sparrow. Et puis on a toujours cette petite partie devant qui protège avec toujours un goodies. Chez Batman c'était un Batarang, un Bat-Logo pardon. Et chaque fois on a des goodies. Donc ici on a un magnifique goodies qui est donc la carte avec le rouge transparent, on voit à travers le doigt. Donc cette superbe reproduction donc, est inclus. Et on a donc la carte avec les étoiles qu'utilise donc Jack Sparrow dans le film en question. Donc ça c'est toujours super beau, c'est sur protection, donc mousse pour protéger l'intérieur. Donc les boîtes sont juste toujours sublimes en version DX. Ensuite, bon, on va essayer de mettre sur le côté parce que tout se casse la binette. On a toujours la représentation donc, du personnage avec un carton Pirates des Caraïbes, la face interchangeable et la figurine. Donc cette partie s'enlève toujours, en carton également, on va la poser. Et puis on a l'intérieur. Donc énormément d'accessoires sur différents levels. Donc on va détailler tout ça ensemble. Hop. La figurine, toujours un petit carton qui explique comment l'enlever. Pardon. Je ris parce que il y a ce qu'on appelle un perse. Donc le perse, c'est le personal Ice System de chez Hot Toys qui permet de bouger les yeux, de donner des expressions de bouger les yeux et d'avoir les yeux à différents endroits. Et là, d'origine, voilà comment je sors la figurine. Donc je sors la figurine avec des yeux qui louchent. Donc c'est plutôt original pour quelque chose sorti de boîte. Donc on a la tête qui louche, donc c'est plutôt joli. Plutôt joli et original d'avoir un Jack Sparrow avec un œil qui part totalement en couille. Mais ça se règle à l'arrière, hein, il y a les boutons pour régler les yeux. Mais bon, de sortie de boîte, les avoir en version je louche comme ça, c'est quelque chose qui est plutôt original. Deuxième visage, donc, qui va être un visage ricanant également, que je vais vous montrer après, avec le système donc perse dont je vous dis, hein, donc c'est les petits boutons qui se trouvent ici derrière. Donc vous voyez, il y a des boutons ici derrière.
qu'on peut bouger, et en bougeant les yeux, justement, en bougeant ça, ça fait justement, voilà, vous voyez, ça fait bouger les yeux à gauche, à droite. On peut donc bouger les yeux d'une certaine expression et donner une expression différente. Donc deux HS, un HS sérieux, un HS ricanant, et puis donc ici à l'intérieur, on va retirer ça, on va bouger la boîte maintenant. La mousse, on va la retirer. Voilà. Ici à l'intérieur, on met la mousse. Énormément de choses aussi, dont un superbe diorama qu'on va monter ensemble et on va regarder pour exposer la figurine dessus. Donc il y a énormément de choses, on va regarder un petit peu le contenu. Je vais vous montrer toutes les pièces, une à une. Mais avant tout ça, je fais une petite pause parce que je dois bouger un peu la caméra. Voilà, donc au niveau des accessoires, voyons un petit peu tout ça. Puis on détaillera la figurine parce qu'au niveau vêtements, c'est encore du très haut toy, ça a encore fait quelque chose de fou. On a une affichette. Wanted, Jack Sparrow, donc une affichette chiffonnée, bien représentée avec de l'encre un petit peu usée, donc vraiment quelque chose de superbement joli. Le HS ricanant, le voilà. Donc comme je vous dis, avec le système perse, on peut, vous voyez, bouger les yeux. Mais ça peut vite, vu qu'ils sont désynchronisés. Avant, on avait un système perse qui était un seul bouton qui bougeait les deux yeux en même temps. Aujourd'hui, les yeux bougent indépendamment. Donc, ce qui fait qu'on peut vraiment lui donner des yeux de gogol si on veut. Et si on les utilise mal, ça peut vraiment faire quelque chose de pas très naturel du tout. Donc, vous voyez, on peut faire quelque chose de droit et avoir un œil qui part en couille. Donc, faire bien attention parce que ça va être vraiment, vraiment difficile et plutôt précis pour avoir une synchronisation des yeux et pas avoir quelque chose qui part en couille. Donc vraiment tout doucement, il faut vraiment régler pour avoir le regard naturel. Donc ça c'est plutôt compliqué parce qu'avant avec les deux, sur la DX6 par exemple c'était un bouton qui réglait les deux, c'était beaucoup plus simple. Donc là par contre vous voyez vous pouvez vraiment le faire loucher, ce qu'on ne pouvait pas faire avec une DX6 par exemple. Donc là il faut vraiment y aller tout doucement pour vraiment régler, régler les yeux et pouvoir avoir un regard de côté si on veut ou autre. Mais pour le regard droit, ça va vraiment être au millimètre et super précis. Mais bon, on voit déjà que le HS est déjà une superbe réussite. Je vous montrerai la suite après. Donc forcément, après dans les accessoires, on a tout ce qui est là. Des mains avec des bandages en version tissu, donc superbement géré avec les bagues, etc. Les tatouages sur les doigts. Il y a vraiment, tout est vraiment super bien détaillé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains au total. Vous voyez, on a les mains avec les tatous dessus. Donc ça c'est superbement bien géré. Épée en métal. Donc ça top. La lame est en métal. Le manche en plastique forcément. Il y a deux flingues avec un superbe weathering dessus. Donc superbe weathering qui est fait sur le flingue, un usé ou autre. Donc il y en a deux. Tout est détaillé, vous voyez la crosse, le flingue, les détails, les gravures, etc. Tout est superbement bien géré pour avoir vraiment quelque chose de superbement accurate. Le chapeau, tout en cuir, il était en plastique si je dis pas de conneries sur le précédent. Ici on a vraiment le chapeau qui est tout en cuir. Donc ça bon point parce que la DX6 il était en plastique si je dis pas de conneries. Donc là son chapeau est complètement en cuir. Cousu vraiment avec une usure sur le dessus, quelque chose de superbement réalisé. Bon, il y a la longue vue, il y a les petits gris-gris, hein, vous savez, les petits gris qu'on lui met autour de la taille, avec la petite tête de mort en question. Donc tout est vraiment ultra détaillé. Avec des vrais cheveux en plus sur le gris-gris, donc on a des vrais cheveux qui ont été mis, c'était en plastique également sur l'autre, donc là, voilà. On a vraiment des trucs de détail de malade. La boussole, forcément, qui va logiquement, je pense, si je dis pas de conneries, s'ouvrir. Voilà, donc c'est toujours dans l'ultra détail Shot Toys. La boussole qui s'ouvre et tout pour voir le détail à l'intérieur, c'est juste magnifique. Une patte, même chose, une main, gris-gris également qu'on met autour de la taille, donc gris-gris. Une bouteille de rhum, parce que Jack Sparrow, sans bouteille de rhum, ça ne l'est pas, donc toute simple, pas d'inscription dessus, creusé en plastique. Là, décidément j'ai fait tomber l'épée. Là, magnifique, alors ça, c'est toujours un truc qui m'a... Ah ouais, non, je comprends mieux, voilà. C'est un truc qui, en réalité, m'a toujours impressionné, parce qu'il y a des vraies bouteilles qui existent avec des bateaux à l'intérieur. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on rentrait le bateau. Bon, ici, on voit que le cul a été retiré, et ils ont mis le bateau et remis le cul. Donc c'est assez simple au niveau de la réalisation, mais dans les vraies bouteilles, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'ils mettaient des bateaux à l'intérieur. Donc là, on a le Black Pearl dans la bouteille.
Superbe réalisation également, avec de l'eau en dessous pour refaire l'espèce de mer à l'intérieur de la bouteille, donc ça c'est superbe. Même le seau à l'intérieur, tout est vraiment ultra détaillé dans cette petite bouteille en question. Bon, ben c'est à peu près tout pour les petits accessoires. Il y a une corde, ouais, il y a une dague supplémentaire. Je ne me souvenais pas d'avoir cette dague là dans la version DX6. Donc une dague avec son fourreau aussi, qui est là. Tac. Peut-être même de l'autre côté pour qu'elle rentre. Voilà. Donc avec le fourreau et la dague. Ensuite, la figurine en elle-même. Bon, comme je vous disais, vous voyez, en sortie de boîte, voilà comment je l'ai. Donc c'est super original d'avoir une sortie de boîte et d'avoir donc Jack Sparrow avec les yeux qui partent en couille. Il y a des protections. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté des vrais cheveux par rapport à avant. Donc je vais les enlever, ces protections. Voilà. Donc, vous voyez, les Rasta et autres, ici, ils ont rajouté des vrais cheveux, ce qu'on n'avait pas du tout sur la DX6, et je trouve que ça donne un naturel encore plus prononcé, cette mèche avec les vrais cheveux, les Rasta, etc., ça donne du réalisme encore mieux. Bon, je vais fixer ce visage qui est louche, parce que, bon, vous montrer ça avec un visage qui louche, ça ne le fait pas de trop. Donc, cette partie cheveux s'enlève complètement, pour donner donc accès au visage avec les yeux. Donc, je vais recentrer les yeux. Je vous dis, c'est vraiment, pour recentrer l'individuel, c'est vraiment au millimètre. Hein. Je vais refaire encore. Ouais, c'est ultra... Voilà. Voilà. Ultra précis. Il faut vraiment être ultra précis pour remettre... Voilà. Là, on a le visage avec les yeux qui ne louchent plus. Et on remarque le réalisme, c'est Johnny Depp sans problème. C'est Jack Sparrow. On voit vraiment que niveau réalisme, au niveau du HS, ça a encore été poussé très loin de la part d'Hot Toys par rapport à la DX6. On a vraiment un HS de malade mental. Honnêtement, de vous à moi, c'est vraiment encore une réalisation de fou. La petite barbiche. Celui qui me dit que c'est pas Jack Sparrow et qu'avec les cheveux naturels, ça donne pas mieux, je comprends rien. Regardez l'arrière, le bandana, les tresses, et puis la réalisation des vêtements à nouveau. Alors dès que certaines choses changent par rapport à la DX6, il y a une ceinture supplémentaire qui est en léopard, là, qu'on n'avait pas sur la DX6, même chose. Il y a 2-3 vêtements que j'ai pu comparer et voir qui changeaient. Les bottes sont beaucoup plus foncées et plus salies que la version DX6, donc on a vraiment des choses un peu différentes, pantalons et autres. Mais bon, l'écharpe y est toujours de la même manière. Mais ces ceintures sont différentes, les boucles sont différentes également par rapport à la DX6. Et cette ceinture léopard n'existait pas. Je pense qu'avec 2 ceintures sur la DX6, on n'avait pas 3 ceintures, donc cette ceinture léopard ne devait pas exister. Mais c'est du tailoring de malade mental. Il n'y a rien à dire. Au niveau de la réalisation, Hot Toys fait toujours des trucs de fou. Alors, on continue le contenu. J'habillerai après, j'assemblerai tous les accessoires parce qu'il y a tout à assembler, les flingues, les épées. Je ferai tout ça en off après pour ne pas vous emmerder à devoir voir l'assemblage qui va être chiant. Après, on a ceci. Donc, ceci, ça va être le diorama. Donc, le diorama, il est juste magnifique. Je vais vous le montrer. On va regarder ça ensemble. Je tire juste tout ça. Voilà. Alors, le diorama, on a une proue de bateau. Donc, on a partie bois, hein, un peu écaillée avec du corail dessus, donc qui va être un espèce de mât de bateau, pas une proue mais un mât de bateau sur lequel on va accrocher le drapeau, donc qui va monter justement ce diorama en question. Bon, il y a la tige avec la pince si on veut l'attacher, je verrai s'il faut l'utiliser ou pas. Le drapeau en question, ben justement je pense qu'il va falloir le passer, si je dis pas de conneries, par là. Alors là, il y a des mecs qui se disent, mais Sam, tu sais que dans les Hot Toys, il y a un mode d'emploi. Et donc là, les mecs, je vous dis, bah oui, vous avez raison, il y a un mode d'emploi, donc je vais le lire. Voilà, on va pas faire le con, on va lire pour savoir comment les choses s'assemblent. Donc la tête, comment régler les yeux, je m'en fous. Les accessoires, je regarderai après, ça va pas vous intéresser. Les différentes positions, comment on utilise les mains, ok. Le bateau, ne pas essayer de retirer le Black Pearl du bateau, ne pas essayer de retirer le Black Pearl de la bouteille, ok.
comment mettre le chapeau, ok. Ah voilà, et puis comment assembler le diorama, donc le... Hop, ok, donc assez simple. Donc, c'est bien ce que je disais, ça se met ici dedans. Hop. Juste écarter pour rentrer le truc. Voilà. Voilà, comme ça, hop, on a le drapeau. Et puis il y a ce socle, le diorama. Alors, magnifique socle, dommage par contre de ne pas avoir un socle classique. Pas avoir un socle normal pour ceux qui ne veulent pas exposer cet énorme truc. Dommage de ne pas avoir eu un deuxième petit socle pour exposer le Jack Sparrow, pour ceux qui n'aiment pas les socles diorama ou autre. Mais bon, quand je vois la beauté, mon Dieu que c'est beau, quand je vois la beauté de ce socle en question, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne l'exposerait pas avec. Regardez-moi ça, regardez-moi le requin. Donc vous savez le requin cadavre qui sort de l'eau pendant le film, le canon avec le corail dessus, de tout ce qui a oxydé, etc. Et puis cette réalisation d'eau en résine transparente, non je dis de la connerie, en PVC. PVC transparent, mais l'effet de l'écume, etc. est magnifiquement géré. Donc forcément on a la plaque Pirates des Caraïbes, Deadman, Till No Tales. On n'a pas d'inscription Jack Sparrow, c'est un peu dommage. Donc ça s'enlève forcément pour laisser place à une plaque bien propre. Donc magnifique diorama, franchement. La complexité, ça va peut-être être de faire tenir Jack Sparrow dessus. Ça, on va regarder un peu comment est-ce qu'on peut le faire tenir. Mais je pense qu'en tenant le mât, avec une position un peu cool, en tenant le mât, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt joli. Mais regardez-moi cette réalisation de socle, c'est une tuerie. Regardez le détail sur la réalisation du requin. Son œil, etc. Les dents. Non, ce socle est juste magnifique. Franchement, celui qui l'expose sans le socle, je comprends pas. Est-ce que ça rentre en détolf? Je pourrais pas vous le dire, j'ai plus de détolf. Donc est-ce qu'avec la figurine dessus, ça rentre en détolf? Je mesurerai, mais je pense que ça doit rentrer quand même en détolf. Donc ça, et puis il y a la partie, donc du coup, ici à l'arrière qui va venir se mettre. Et on va tourner un petit peu, voilà, pour avoir le drapeau qui se donne de ce genre-là. Donc vraiment, magnifique diorama. Je vais remonter un peu la cam du coup. Voilà, qu'on puisse voir convenablement le tout. Donc ça, du coup, je pense pas qu'on en aura encore besoin. Je vais le mettre de côté. Je verrai s'il faut utiliser la tige derrière pour le tenir. Mais c'est un truc de fou. J'assemble tous les petits accessoires. Je pose tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, figurine posée, ça prend quelques temps pour mettre un petit peu tout, puisque toutes ces petites parties sont hyper compliquées à assembler, il faut passer les fils à travers la ceinture et autres, il faut assembler tous les flingues, l'épée, lui donner une petite pose ou autre, mais une fois qu'on a tout assemblé, le résultat est juste magnifique. Franchement, j'ai pas eu besoin de la tige, hein. Vous voyez, j'ai pas utilisé la tige derrière. Ce que je trouve vraiment pas mal également, c'est que la veste est câblée. Donc on peut vraiment donner du relief à la veste et lui donner ce qu'on a envie, puisque la veste a le bas qui est câblé, ce que n'avait pas la DX6. Donc ici on peut vraiment donner le volume que l'on veut et le relief que l'on veut à la veste par l'arrière, puisqu'elle est totalement câblée dans le bas. Elle est câblée également sur le devant ici, pas sur les côtés. Donc ça, bon, c'est pas encore trop grave, mais les câblés sur le bas, ça fait qu'on peut lui donner du relief, un petit peu chiffonné si on le désire. Mais voilà, j'ai réussi donc sans... Hop, j'avais mis la petite affichette convenablement, je vais la remettre. Voilà, sans la tige, en le faisant tenir sur le mât. Donc il tient le mât dans la main, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc il tient le mât, et donc du coup la figurine est totalement stable, elle ne tombe pas. Je lui ai mis un pied ici, un pied sur le canon, et je trouve que ça donne quelque chose de super joli. Après voilà, on a toujours une main disponible si on le désire, pour mettre la bouteille si on veut, pour mettre l'épée, pour mettre la main si on veut également au chapeau, si on veut lui faire tenir son chapeau. Donc on peut faire ce qu'on a envie au niveau de la deuxième main, et donner un peu plus de dynamisme si on le désire. C'est une putain de réussite, hein. De vous à moi, je vous assure que franchement, quand on l'a devant, elle est juste bluffante. C'est vraiment une superbe réussite de la part de chez Hot Toys. Je suis bluffé par le réalisme, par le socle avec l'eau, le requin, le canon, le morceau de bateau, le mât, le drapeau. C'est vraiment quelque chose qui donne super joli. Possibilité de mettre les deux HS, donc là je vous ferai un visuel avec comme je vous ai dit, donc avec le HS sérieux. Je vous ferai après pour la conclusion un autre visuel avec à ce moment-là donc le HS ricanant, et on retirera la veste, on lui donnera un autre look pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire sans la veste ou ce genre de choses. Donc franchement,
Je pense que tout comme moi, vous penserez la même chose. C'est une merveille de la part de chez Hot Toys. Tant au niveau du tailoring, tout est respecté. Vous voyez la petite peau de bête qui est ici. Tout est magnifique. Le tailoring de la petite veste sur le dessous, c'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. On a quelque chose de malade. Et puis ce HS, ce head sculpt est vraiment, ce visage est magnifique. Cet ajout de vrais cheveux, il donne vraiment toute une différence au visage de la figurine. Et puis ce paint, non, franchement, emballé à 2000%, c'est une figurine qu'il faut avoir dans sa collection parce que c'est une des plus belles réalisations aujourd'hui de chez Hot Toys. La DX6 était déjà super jolie, mais la DX15 pour moi surpasse totalement la DX6. Seul regret, c'est que la DX6, la proue, donc la roue de gouvernail était quand même magnifique au niveau du diorama. Donc pour ceux qui ont possibilité d'avoir les deux, c'est vrai qu'avoir la proue du bateau, enfin le gouvernail du bateau sur le côté, ça peut donner un plus. Maintenant, voilà, le diorama qui est là est juste magnifique également. Donc les deux se valent au niveau du contenu et des accessoires, mais moi j'ai une préférence pour la DX15 avec ce superbe socle. Mais je vous avoue que le gouvernail de la DX6 c'était quand même un ajout qui n'était pas négligeable et qui donnait vraiment quelque chose de super beau également. Maintenant, par rapport au HS ou autre, il y a une évolution qui est notable. La DX6, elle a quand même quelques années maintenant. La DX15, il est normal que le HS soit plus poussé, vu l'apprentissage des painters, l'apprentissage des sculpteurs qui a complètement énormément changé au nombre des années. Donc c'est normal aujourd'hui que le DX15, le HS soit plus poussé. Mais je vous dis, franchement, il n'y a rien qui est à côté, quoi. Rien n'est à côté. Tout est ultra bien géré. Je vous fais un petit visuel 360 degrés de la figurine tournante. Je vais essayer de vous la faire sur un socle classique pour vous montrer la figurine tournante normalement, parce que sur le socle ça va être compliqué. Après je vous ferai un visuel 360 degrés du socle également. Et pour la conclusion, je vous ferai aussi un autre look, donc sans la veste, pour donner un autre style. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Jack Sparrow DX15 de la marque Hot Toys. Ben, personnellement, c'est un 10 sur 10, un 20 sur 20, un 100 sur 100. Il n'y a rien qui est à côté. C'est une pure réalisation. C'est une figurine à avoir dans sa collection. Je vous assure, franchement, pour ceux qui collectionnent la 6ème, qui sont fans de Johnny Depp ou qui sont fans de Jack Sparrow, qui sont fans de Pirates des Caraïbes, c'est une figurine à avoir. Même pour ceux qui ont la DX6, je vous conseille franchement la DX15 également pour avoir les deux parce que c'est vraiment magnifique. Vous pourrez compléter l'une avec l'autre, échanger, interchanger les looks ou quoi que ce soit. Et puis comme il y a deux HS, vous pourrez mettre une version sérieuse sur la DX6, une version ricanante sur la DX15. Donc perso, même ceux qui ont la DX6, la DX15 peut vraiment être un complément. Et pour ceux qui n'ont aucune des deux, ben, je vous conseille forcément de prendre la DX15, puisque la DX6 est un petit peu envolée au niveau de la cote, bien qu'elle risque de diminuer avec cette sortie maintenant de cette nouvelle figurine. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis non plus de tige. Elle tient, voilà, caler le pied ici, caler le pied sur le canon. On peut lui donner une pose avec les deux mains. Là, j'ai mis l'épée sur son épaule, comme s'il tenait l'épée, et puis ses petites mains, vous savez, là, hein, l'articulation un petit peu comme ceci, comme il a l'habitude de se mettre en position. Donc ça fait un look également super intéressant sans la veste. Bien que, bon, voilà, moi je préfère le look avec la veste quand même. Jack Sparrow, c'est quand même le look avec sa veste de pirate et son tricorne en question. Donc, perso... Chacun les goûts, mais il y a moyen de l'exposer version plus classe et plus, enfin pas classe, plutôt version plus cool on va dire, au niveau des vêtements également, y avoir quelque chose de tout aussi joli. On la trouve à Hong Kong, elle a monté super haut, puisque c'est une figurine qu'on trouvait dans les alentours de 340 $ en précommande à Hong Kong. Maintenant elle est à plus de 400 $, j'ai vu sur eBay, donc, et sur eBay France, il y a un mec qui la vend 320 €, donc je trouve que c'est quand même assez cher, puisqu'on la trouve dans les alentours de 280 €. 260-280 € en France quand elle sortira d'ici 4-5 mois. Donc pour ceux qui sont pressés, vous pouvez la trouver à Hong Kong, elle est disponible sur eBay. Pour ceux qui ne sont pas pressés, attendez la version européenne. Comme c'est un film qui est sorti il y a un moment, on n'est pas ultra pressé, il n'y aura pas d'autre Jack Sparrow avant un moment, on n'est pas très pressé d'avoir cette figurine, donc je peux comprendre ceux qui l'achètent en Europe. C'est un peu comme la figurine Matrix, hein, le film est sorti il y a 10 ans maintenant, on peut attendre de l'avoir en Europe et pas spécialement de l'avoir à Hong Kong puisque c'est pas un film qui est sorti récemment. Les Avengers et autres, par exemple, là je peux comprendre qu'on peut les avoir, qu'on aime les avoir tout de suite et pas 4-5 mois après, parce que si on prend l'exemple maintenant, Hot Toys a annoncé avant-hier et hier les figurines Infinity Wars, il y a un nouveau Thor qui arrive dans Infinity Wars et on n'a même pas encore reçu le Thor Ragnarok. Donc je peux comprendre les gens qui attendent le Thor Ragnarok, qui se trouvent déjà un petit peu lésés en se disant ben, je vais avoir seulement le Thor Ragnarok et j'ai pas encore le Thor Ragnarok, pardon, et il y a déjà l'Infinity War qui est en précommande. Un peu comme le cas avec Wonder Woman. Hein. Certains n'avaient pas encore reçu la Wonder Woman BVS, qui avait la Wonder Woman Justice League qui était en précommande. Donc ce genre de figurines où les films sont à répétition, je peux comprendre qu'on veuille les avoir rapidement. Pour des films comme les Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow il a le même look depuis pratiquement les premiers films. On peut patienter l'Europe pour ceux qui le désirent. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette figurine. Moi je vous la conseille forcément à 200% parce qu'elle est juste magnifique. Il n'y a rien qui est à côté, tout est bien géré. On sait que maintenant que Hot Toys maîtrise le visage de Johnny Depp, mais à la perfection. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Et puis voilà, les petits ajouts des cheveux, etc. font que c'est une putain de merveille, une purée de merveille aussi, si vous voulez. On a vraiment quelque chose de magnifique. J'enchaîne sur une autre review, ça va être une figurine de Tebelli, parce que ça fait un moment que je l'ai, j'ai pas eu le temps de faire la review, et mon ami qui me l'a prêté pour faire la review va sûrement s'impatienter, à un moment ou à un autre. Donc j'enchaîne sur une review Tebelli, et puis il y aura 2 reviews de l'après-midi sur 2 résines que j'ai reçues également, donc je pense que vous aurez une belle journée review d'ici aujourd'hui à demain. Voilà les amis, au revoir à ceux qui ne continueront pas la suite des reviews, et puis sinon ben, on se voit pour une prochaine vidéo pour les autres. À bientôt.